Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière section du calendrier Mystère de l'Avent 2022 et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la bordure. Donc normalement, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça, en plus grand bien sûr, qui ressemble donc qui est un peu qui est triangulaire comme ça. Et je vous demande donc de relever des mailles tout autour du châle. Donc vous avez coupé C1, hop, et vous, donc ça se présente comme ça, vous allez glisser vos aiguilles jusqu'à avoir, voilà, jusqu'à récupérer l'aiguille de gauche. Et c'est avec l'aiguille de gauche que vous allez commencer à relever vos mailles sur le côté gauche. Donc quand vous avez l'endroit du châle devant vous, comme ça, vous commencez à relever vos mailles par ce côté-là. Et vous allez relever vos mailles environ, vous allez en relever environ une maille par rang. Donc ça fait grosso modo, je ne sais plus, 475 mailles, il me semble. Après, vu le nombre de mailles, on n'est pas à 3 mailles près, hein. C'est pas grave s'il y en a un peu plus, s'il y en a un peu moins. Mais voilà, vous relevez à peu près une maille par rang, sachant que on est donc partout sur du point mousse, et donc un point mousse, un boudin, voilà, vous avez les petits boudins, les petites rayures du point mousse. Un boudin, c'est un rang sur deux. Donc moi, en fait, quand j'ai relevé, ce que j'ai fait à peu près, j'ai relevé une maille avant le boudin et une maille après le boudin. En gros, j'ai piqué une maille ici et une maille ici. Une avant, une après, une avant, une après. Donc, hop, donc pour relever les mailles, donc là on a un boudin ici, donc avant on ne peut pas la relever, donc on va relever après. Hop. Hop. Donc on va relever une maille ici. Après, on va relever une maille juste au-dessus du boudin suivant. Et puis une juste en dessous. Hop, donc vous ne faites pas ça trop près de la bordure. Vous voyez, moi je laisse la première maille. Je pique pas en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pique pas dans le trou, le premier trou. Je pique en fait après. Hein. Vous laissez bien une maille entre une maille de la bordure. En fait, vous piquez bien à une maille de la bordure à peu près. Alors c'est pareil, hein, c'est pas besoin d'être extrêmement précis. Hein. On fait une bordure sur 400 mailles, ça on verra pas, mais piquez pas à 3 mailles du bord, mais piquez pas non plus vraiment trop près du bord, parce que sinon ça va faire un trou. En fait, vous allez voir, ça se verra. Donc voilà, vous relevez comme ça tout le long de la bordure. Comme je vous dis, pas besoin d'être précis, à la maille près, c'est environ. Hein. Voilà, quand vous arrivez ici, vous arrivez au rang de montage. Vous relevez une maille par rang, vous relevez environ 6 mailles. Hein, donc c'est pareil, c'est environ. Hop. Vous piquez dans le rang de montage. Ça fera l'affaire. Voilà. Vous voyez, je crois même que j'en ai fait que 5, moi. Là. Donc, c'est pas très grave. Bon. Vaut mieux un petit peu plus que pas assez. Mais, parce qu'après, ça risque de tirer au moment, au moment du blocage. Donc, pour le dernier côté, déjà, je vous ai conseillé dans le patron de passer sur une taille d'aiguille supérieure. Donc, si vous avez tricoté avec du 3,75, vous pouvez passer sur du 4,25 par exemple, pour vous donner un petit peu plus de souplesse sur la bordure,
qui va vous permettre au moment du blocage de bien le mettre en forme pour que ça tire pas trop, que vous ayez un petit peu plus de souplesse. Ce deuxième côté, donc a le même nombre de, ce dernier côté a le même nombre de rangs. Par contre, si vous vous souvenez, on a fait des augmentations. Donc en fait, il est un petit peu plus grand. Vous pouvez, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous tricotez. Si vous tricotez plutôt lâche, bon, enfin, non, ça dépend de la façon dont vous tricotez. Moi, je sais que j'ai fait le même nombre des deux côtés et ça passe. Ça passe. Au moment du blocage, j'ai pas eu de problème de bordure trop courte. J'ai fait le même nombre de mailles. Si vous voulez être sûr de pouvoir bien mettre en forme et avoir un côté un peu plus grand, vous pouvez faire un petit peu plus de mailles. Au lieu d'en faire une par rang, vous pouvez faire une par rang, mais rajouter une maille peut-être tous les 4-6 rangs. C'est-à-dire que vous allez faire pour un boudin, vous allez faire un boudin, une maille avant, une maille après. Ensuite, le suivant, une maille avant, une maille après. Et puis le suivant, vous pouvez peut-être en rajouter une au milieu. Ça, c'est vraiment à vous de voir selon comment vous tricotez. Si vous trouvez que ça tire déjà pas mal, vous pouvez rajouter des mailles. Bon, voilà. Après, normalement, au blocage, ça va rattraper. Il n'y a pas de souci. Allez, hop. Donc, on va continuer de monter nos mailles. Donc, une fois que vous avez relevé toutes vos mailles, vous vous retrouvez avec quelque chose à peu près comme ça. Vous avez le dernier rang que vous avez tricoté, ici, et vous avez toutes vos mailles que vous avez relevées. Donc, à ce moment-là, vous repassez votre aiguille, vous reprenez votre rang montage, enfin votre rang, et vous avez donc l'aiguille de gauche avec laquelle vous avez repris toutes vos mailles et passé, avec laquelle vous avez relevé vos mailles et passé à droite. Donc vous la tirez comme si vous alliez tricoter en fait un nouveau rang. Vous vous trompez pas, vous prenez bien le fil, voilà, que vous avez utilisé pour relever vos mailles et pas le fil qu'on a coupé, hein. Et à ce moment-là, on va monter 3 nouvelles mailles. Donc, pour monter les mailles, vous allez tricoter la première maille à l'endroit. Alors là, pensez à serrer un petit peu, pas trop pour pas avoir la première maille trop serrée, mais pour pas non plus avoir de trous. On serre un petit peu. Donc, vous faites une première maille et au lieu de faire tomber votre maille de l'aiguille, la maille que vous venez de faire, vous allez la remettre sur votre aiguille. Donc, on vient de créer une maille. On recommence exactement la même chose. Avec cette maille qu'on vient de créer, on en tricote une nouvelle qu'on va remettre sur l'aiguille. On va créer une deuxième maille et on fait ça une troisième fois. Hop, on la remet sur l'aiguille. Donc on vient de créer 3 nouvelles mailles. Hop, ces 3 premières mailles. Et à ce moment-là, on va tricoter la bordure en I-cord. Donc on va tricoter la première maille à l'endroit, tricoter la deuxième maille à l'endroit, et la troisième maille, on va systématiquement la tricoter avec la première maille qui suit, enfin avec la maille qui suit. Donc pour ça, on va faire un glisser-glisser tricoté. Donc on va glisser la première maille comme si elle était tricotée à l'endroit, glisser la deuxième maille comme si elle était tricotée à l'endroit. À ce moment-là, on vient les remettre sur l'aiguille et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc voilà, on se retrouve avec 3 mailles sur l'aiguille de droite. On les remet toutes sur l'aiguille de gauche. Et on recommence. On recommence. On tricote la première maille. On tricote la deuxième maille. Et on tricote la dernière maille. On la glisse. On glisse la suivante. Et on les tricote ensemble. On remet tout. Et on recommence. Et vous continuez comme ça sur tout le tour du châle.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 3 mailles. Ça va vous faire toute une bordure, vous voyez. En fait, on va travailler la bordure perpendiculairement au tricot. Alors, dans un premier temps, perpendiculairement au rang. Et ensuite, elle va continuer sur tout le tour et on va revenir. Quand on aura terminé, qu'il ne restera plus que 3 mailles, on sera revenu au début. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout le tour, donc hop, voilà, votre châle aura cette forme-là. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez une bordure qui est bien nette et qui a le fait de ne pas tricoter l'envers, donc de reglisser sur les mailles et de tricoter que l'endroit. En fait, ça fait comme un petit ourlet, vous voyez, ça a retourné en fait vraiment le bord, ce qui fait que vous avez quelque chose de très propre et très net. Donc une fois que il ne vous reste plus que 3 mailles, vous allez les remettre sur votre aiguille de gauche et les rabattre tout simplement comme de la manière que vous voulez, hein, comme vous avez l'habitude de rabattre vos mailles. Bon, il y a 3 mailles, donc il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très souple, donc hop, voilà, vous rabattez vos mailles. Et lorsque vous allez rentrer vos fils, que vous aurez votre aiguille à laine, à ce moment-là, vous pourrez raccorder, en fait, faire une petite couture ici, pour raccorder la fin de votre bordure avec le début, hop, comme ceci, voilà. Et là, vous aurez quelque chose de complètement terminé, une bordure qui fera vraiment tout le tour de votre châle. Et là, vous n'avez plus qu'à laver, bloquer, mettre en forme, pour avoir le châle, votre châle terminé. Voilà, j'espère que ce dernier calendrier vous aura plu, parce que comme vous le savez, c'est terminé pour moi, c'était la dernière année. Alors je ne dis pas que il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas ce sera sans laine, donc certainement qu'un patron. Donc voilà, réparti sur les 24 jours de l'Avent, peut-être, on verra, je n'exclus pas cette possibilité. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.